Bonjour, bonjour, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube scrapwithsteph.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite suspension à mettre par exemple dans le sapin avec nos étoiles à coudre qui sont hyper jolies. Donc, je vous avais promis de vous parler de cette partie-là dans une autre vidéo. J'y viens, je vous promets, je vous la présenterai bientôt. Aujourd'hui, je vais utiliser donc des étoiles de 3 tailles différentes. Voilà, avec nos jolis papiers, vous vous souvenez sûrement, manteau de givre. Donc d'un côté vous avez des images de paysages ou de paysages enneigés en règle générale. Et de l'autre côté vous avez une version, alors j'espère que vous, oui, comme ça vous allez pouvoir voir. Une version avec du blanc et de l'argenté. Du coup, je vais, grâce à ma machine de coupe, découper 6 étoiles dans chacun des motifs. J'arrive plus à l'attraper. Hop, dans chacun des motifs ici, pour pouvoir après faire un petit montage que vous avez probablement déjà eu l'occasion de voir. Alors, faites une petite pause, hein, le temps de rattraper l'avance que j'ai pris. Je voulais pas vous casser les pieds pendant 3 heures et faire du blablabla sur quelque chose qui n'a pas forcément un très grand intérêt. Donc, vous découpez 6 étoiles de chaque taille dans chacun des papiers et on va faire ce petit montage. Comme vous avez déjà eu l'occasion de le voir, par exemple, sur mes swaps avec mes swaps d'Homestage avec les sapins. Donc, pour chaque taille d'étoile, j'ai monté ensemble 3 étoiles avant de les rassembler. Mais ça, on le fera tout à l'heure avec notre petit ruban. Je vous montre rapidement de quelle manière vous devez pratiquer avec la planche de marquage pour avoir un joli résultat. Alors moi j'aime beaucoup utiliser la planche de marquage, je sais pas vous, il y a des adeptes du coupe papier. Je travaille sur l'envers de mon papier et du coup je vais faire un pli entre un creux et une pointe. Voilà, une fois que vous avez donc marqué vos 6 étoiles, alors faites attention à marquer pas trop fort pour pas abîmer votre papier. Vous allez les plier. Donc on va plier comme d'habitude sur la montagne. Donc pliez bien surtout jusqu'à la pointe en faisant attention à ce qu'elle reste à peu près pointue. Et du coup, on va pouvoir les associer, ces étoiles, 3 par 3. Voilà, du coup, une chose que j'ai oublié de vous préciser avant de commencer, c'est que vous avez dans votre paquet de papier 4 feuilles de chacun des designs. Et du coup, comme l'étoile est très grande, en fait, vous n'allez pas pouvoir en découper 2 dans la même petite feuille. J'ai donc utilisé pour la grande étoile 2 papiers qui se ressemblent relativement, mais en fait qui ne sont pas exactement identiques. Et je les ai intercalés de sorte d'avoir comme ça quelque chose de régulier. Alors, maintenant que, comme j'ai pris de l'avance, on a nos 6 éléments déjà tout monté, on va pouvoir faire le montage avec du ruban. Alors, ne criez pas trop fort, je suis désolée, j'utilise un ruban
qui n'est plus au catalogue. Alors peut-être que certaines ont la chance d'en avoir gardé parce qu'il était tellement beau que franchement ça valait le coup quand même de le garder sous la main. Mes rubans actuels sont tous à l'association. Petite bêtise. Du coup, j'utilise ce ruban qui est un peu plus ancien. Alors, je vais faire un petit nœud au bout. Voilà. Celles qui ont des petites perles, par exemple, pour envisager de mettre une petite perle au bout, ça serait carrément mignon, moi, je trouve. Mais bon, j'avais pas ça sous la main. Du coup, ben, je fais un petit nœud pour que mon ruban se sauve pas. Et du coup, je vais venir autour de mon ruban coller ma petite étoile en premier. Donc, de cette manière-là, avec la deuxième qu'on a créée aussi tout à l'heure. Voilà, pour emprisonner mon ruban à l'intérieur. Donc, vous mettez de la colle sur la première demi-étoile. Vous mettez de la colle sur la deuxième demi-étoile. Hop, j'espère que je vous donne pas envie de vomir à faire des va-et-vient. Et une fois que vous avez donc encollé les deux demi-étoiles, vous allez donc coincer votre ruban. Hop. Et hop. Alors, ça sera plus facile avec les plus grosses, hein. Mais avec la petite, c'est un peu minutieux. Vous faites attention que votre ruban reste bien au niveau de la pointe. Hop. Et on va écraser ça comme ça. Alors voilà, si vous êtes adepte du double face, hein, faites-vous plaisir. Utilisez du double face. Moi, j'aime bien notre colle. Donc, j'utilise préférentiellement la colle. Et du coup, je me retrouve comme ça. J'arrive plus à l'ouvrir. Voilà. Avec mon étoile et mon ruban emprisonné entre les branches que je vais mettre de façon un peu harmonieuse. Hop. Et on va faire la même chose du coup avec la moyenne. Donc on laisse un petit espace, hop, entre les deux, et on va venir remettre un petit peu de colle ici. Essayez d'aller jusqu'aux pointes, comme ça, ça fera quelque chose de plus joli. Et du coup, on va rassembler nos deux demi-étoiles. Hop. Donc, vous voyez, celle-ci qui est plus grande, c'est quand même plus facile. Toujours pareil, on fait attention que notre ruban, il sorte à peu près au milieu de la pointe. Hop. On appuie bien pour que ça colle. Et on va pouvoir rouvrir pareil. Alors, attention, choc. Voilà notre étoile. On va maintenant faire la même chose avec la plus grande des trois. Voilà, je place mon ruban, du coup j'en laisse à peu près la même distance qu'entre les deux autres. Voilà, je place mon ruban au milieu. Je viens poser le deuxième morceau de mon étoile. Hop, j'essaye d'aligner le mieux possible mes petites branches.
je fais attention à mon ruban, qu'il soit bien au milieu. Oh mince, bah, j'ai fait une bêtise. Ça s'est décalé un petit peu. J'ai fait trop vite et du coup, je vois qu'une branche s'est décalée. Alors, vous ne ferez pas la même bêtise que moi, hein. Mais vous avez en tous les cas l'idée ici. Hop. Et hop. Alors, du coup, hein, hop. Normalement, on fait ça en off, hein. Mais je vais le faire là, du coup, avec vous. Pas de panique, hein. Quand on fait une bêtise, ça se rattrape toujours. Hop, on fait disparaître ce qui dépasse par ici. On fait disparaître ce qui se dépasse par ici. Et voilà, du coup, on a notre petite suspension comme ça. Alors, sur laquelle on va pouvoir faire une petite étiquette. Je vais faire une étiquette en embossage. L'embossage à chaud. Alors, l'embossage à chaud, c'est quelque chose que je fais rarement en atelier parce que c'est vite la pagaille avec un grand groupe. Mais là, en fait, on est peut-être un grand groupe sur le net. Mais à mon bureau, je suis toute seule. Donc, je vais en profiter pour vous faire une petite étiquette. Donc, vous voyez, je les ai préparées d'avance, mais je vais vous montrer comment je les ai réalisées. Du coup, on va hop, passer un petit coup d'embossing buddy. Donc, en fait, c'est un petit coussin avec du talc à l'intérieur, ce qui va permettre de ne pas avoir de poudre qui va accrocher de partout. Avec mon tampon Versamark, je vais venir tamponner mon message que j'ai choisi ici dans un set de tampons hôtesse qui est sur le petit catalogue d'hiver que je trouve vraiment très sympa. Et je vais venir en enlevant mon tampon de Versamark parce que le but c'est pas de mettre de la poudre dedans. Je vais venir saupoudrer avec ma poudre argent. Hop, je fais attention d'en mettre bien partout. Voilà. Et je vais venir chauffer tout ça avec mon pistolet. Donc, quand vous faites de l'embossage à chaud, moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser chauffer votre pistolet quelques secondes. Faites attention de ne pas vous brûler. Et vous allez venir passer votre pistolet par le dessous. Et sans faire des va-et-vient, attendre que votre poudre ait bien le temps de chauffer. De cette manière, vous allez pouvoir avoir un résultat parfait en quelques secondes, sans faire des va-et-vient et des va-et-vient, ce qui abîmerait votre papier en fait. Et du coup, avec ma perforatrice, je vais venir hop, découper mon message. Alors cette fois-ci, je vais le faire dans l'autre sens, tiens. Voilà. Et une petite astuce du coup, avec ces perforatrices qui sont un peu longues, moi ce que j'adore faire, c'est de les recouper à la taille qui me plaît. Et de cette manière, vous allez avoir exactement le format qui vous convient, sans avoir besoin d'utiliser 50 perforatrices différentes. Alors là, comme je vais emprisonner mon ruban à l'intérieur, je vais en découper une deuxième. Donc, hop, je me retrouve avec une grande étiquette que je vais devoir coller derrière une petite. Donc, vous avez bien compris que ça ne va pas aller du tout. Et du coup, je vais reprendre, je la glisse, hein, vous avez vu, je la glisse par l'intérieur. Je vais reprendre la première comme gabarit. Hop, pour avoir les deux qui vont faire exactement la même grandeur. Donc ça file à la poubelle. Et vous avez donc vos deux étiquettes qui vont pouvoir se superposer parfaitement. Donc je vais utiliser celle-ci, ça me plaît bien, le beau. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser du double face. Et une petite astuce que je peux vous donner aujourd'hui, quand vous travaillez avec des rubans comme ça que vous voulez accrocher. Donc, je mets un premier double face. J'ai les doigts tout crado. Je suis désolée, c'est pas très beau, mais voilà. Du coup, alors,
je fais bien attention que mon ruban soit bien au milieu, d'accord? Vous voyez bien? Voilà. Je vais couper en morceaux parce que le but, c'est pas que ma bouclette fasse 15 km de long. Et du coup, pour former ma petite bouclette, je vais venir remettre un morceau de double face, du coup, par-dessus mon ruban que je vais faire dépasser un petit peu. Donc, j'en coupe un bout. Il veut pas. Hein. Hop. J'en coupe un bout. Je viens le replacer par-dessus. Alors, j'ai été un peu trop généreuse. Je vais en couper un petit morceau. Stock. Ça file à la poubelle. J'enlève ma protection. Et en fait, je vais venir rabattre le petit morceau de ruban que j'ai en dessous. Je vais venir le rabattre par-dessus mon double face pour que lorsque je vais replacer mon étiquette par-dessus, alors cette fois-ci, je peux l'encoller sans souci. Voilà. Je viens la placer par-dessus et vous aurez compris que quelle que soit la force que vous allez mettre, même si vous tirez un peu sur votre étiquette, étant donné que là, il y a un petit retour, votre ruban ne va pas pouvoir glisser. Alors que si vous le laissez tout droit, votre ruban risque de glisser et votre nœud, enfin votre bouclette risque de se sauver du coup. Voilà, j'applique mes deux étiquettes bien l'une contre l'autre. Et voilà, alors je ne sais pas si ça va être facile de vous montrer ça sur la vidéo, mais vous le verrez en photo. Je vais essayer de faire quelque chose de plus convenable. Une petite suspension toute mignonne pour mettre dans le sapin ou sur une déco, sur une porte, comme vous voulez. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre les vidéos suivantes. Gros bisous!